La Pâque, quel sens pour nous aujourd'hui? Suivons Jésus lors de ses dernières heures sur terre pour répondre à cette question. Bienvenue à la 4e rencontre de cette semaine spéciale, Pâques et Impact.
Quand on dit Pâques, certains peuvent penser chocolat et chasse aux œufs. Mais pour un chrétien, Pâques, c'est en premier lieu le sacrifice de Jésus venu pour libérer les êtres humains du mal et de la mort éternelle. Certains pourraient penser, facile pour Jésus, c'est Dieu. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Entrons dans le jardin de Gethsémané avec Eunice Goy, notre collègue à Esport Média. Bonsoir à vous. Je suis ravie de partager avec vous le message de ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus, bien sûr, mais spécialement de la prière qu'il a prononcée au jardin de Gethsémané. Je vous préviens, ce ne sera peut-être pas le message le plus joyeux, ni le plus léger de cette semaine, mais j'en suis convaincue. Il s'agit d'un message essentiel à notre croissance spirituelle, au polissage de notre caractère, à une compréhension plus claire de notre passage sur Terre. Je crois ce message si important et si primordial que je vous invite maintenant à prier ensemble. Tendre Père, merci pour cette opportunité de pouvoir parler de toi et d'en apprendre plus sur toi, Seigneur. Spécialement de ce moment où tu as prié. Tu nous donnes un exemple parfait de communion, de connexion avec Dieu et nous voulons t'imiter, Seigneur. Alors aide-nous à extraire l'essentiel de ce texte biblique pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie et ressembler encore plus à Jésus. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus, Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eunice. Je travaille au centre Espoir Média qui produit, entre autres, cette semaine de prière. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans l'église et je dois vous avouer que j'ai entendu et lu un bon nombre de fois l'histoire de Jésus sur la croix et notamment sa nuit de prière dans le jardin de Gethsémané avant son arrestation. Et si, intellectuellement, j'ai toujours réussi à comprendre l'agonie dans laquelle Jésus se trouvait, je ne peux pas dire que je l'assimilais. Jusqu'au jour où j'ai été confrontée à une situation de mort injuste, ou plutôt de risque de mort injuste. Je fais partie de ces femmes qui ont connu une grossesse très compliquée. À 4 mois de grossesse, j'ai été hospitalisée. Et avec leur discours, les médecins, les infirmières, les psychologues et spécialistes me préparaient à la perte injuste et inexpliquée de mon bébé. Selon eux, j'avais quelques heures, quelques jours tout au plus pour m'y préparer. Après le choc de l'annonce, notre premier réflexe avec mon époux a été de prier. Mais dans une telle situation, que demander? Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à la mort, si vous êtes retrouvé à un moment où votre vie était clairement en danger, la vôtre ou celle d'un proche. Mais ce soir, laissez-moi vous présenter Jésus dans le jardin de Gethsémané. Si on résume très brièvement sa vie, Jésus vivait au ciel, en présence de son Père, notre Père, Dieu. Face au péché du monde, Dieu n'avait qu'une idée, sauver l'être humain. Jésus s'est alors proposé d'être envoyé sur terre, de venir sur terre, pour être offert en sacrifice. Dieu a accepté ce plan pour que, par la pureté de Jésus, sa perfection et son sacrifice, il paye la dette de l'humanité tout entière. Envoyé en tant qu'homme de chair, Jésus est né de Marie. Il a grandi également auprès de son père Joseph, qui l'aidait en tant que charpentier. À l'âge de 30 ans, Jésus assume alors son ministère. Entouré de 12 amis fidèles, les disciples, il voyage de ville en ville en proclamant l'amour du Père pour tous et incitant chacun à se réconcilier avec Dieu. Acclamé par la foule, mais détesté par la plupart des chefs religieux de l'époque, il est tout autant aimé que persécuté. Les pharisiens veulent le faire taire à jamais. Et Jésus le sait, son destin terrestre sera scellé sur la croix comme un malfaiteur entre des malfaiteurs. C'est ainsi qu'après 3 ans à révéler qui est Dieu à travers son exemple, 3 ans à faire le bien et à rendre justice aux plus humbles,
les pharisiens ont quand même trouvé une excuse pour le condamner. Jésus se retrouve donc une nuit dans le jardin de Gethsémanée à prier assidûment, car l'heure de sa mort est très proche. Je vous invite à lire le passage biblique qui relate ce temps fort de la vie de Jésus. Plusieurs évangiles relatent cet épisode. Vous le trouvez notamment dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 36. Mais là, je vous invite à lire la version de Luc 22, 39. Et étant sorti, il s'en alla selon la coutume au mont des Oliviers. Et les disciples aussi le suivirent. Et étant arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu voulais passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Et étant dans l'angoisse du combat, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des caillots de sang tombant sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il alla vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit alors « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Voilà le jardin où je vous invite à pénétrer ce soir, le jardin de Gethsémanée. Ce jardin, Jésus le connaissait bien. Les évangiles relatent à divers endroits que Jésus avait l'habitude de s'y rendre pour prier tout au long de ses 3 années de vie publique au service de Dieu pour le bien du peuple. Si on associe facilement un jardin avec des images plutôt agréables, telles que la nature, la flânerie, un bon pique-nique entre famille ou entre amis, le jardin de Gethsémanée, ce soir-là, ne reflète pas du tout cela. Ce n'est pas cet esprit de légèreté qui règne. Bien au contraire. Après le dernier repas avec ses disciples, et après la trahison de Judas, Jésus le sait, son heure de mourir est arrivée. Quelle attitude adopterez-vous si vous saviez que vous vivez les dernières heures de votre vie sur terre et que vous allez être exécuté injustement? La plupart des gens expriment ne pas avoir peur forcément de la mort, mais plutôt de la manière dont ils vont mourir. Ce qui fait vraiment peur, c'est une mort lente, une souffrance qui dure et la faiblesse exacerbée. Or, Jésus est tout à fait conscient de ce qu'il attend, de ce qu'il doit affronter. Plus que la mort, c'est l'agonie, l'humiliation, l'injustice au plus haut degré. Ce récit est certainement le moment le plus critique de tous les évangiles, de toute la Bible, de toute l'histoire de l'humanité. C'est la nuit. Jésus se trouve dans l'obscurité, l'angoisse et la solitude. Cette obscurité environnante s'attaque à son mental. Les ténèbres veulent faire céder Jésus. Elles veulent surtout le faire échouer sa mission. C'est certainement cette tension intérieure qui angoisse le plus Jésus. Et alors qu'il a le besoin, plus que jamais, de soutien et de renfort, ses amis les plus proches l'ont en quelque sorte abandonné. Malgré la demande de Jésus de veiller pour prier avec lui, Pierre, Jacques et Jean se sont endormis. Pierre, Jacques et Jean aiment Jésus, là n'est pas la question. Mais leur sommeil a été plus fort. Apparemment, ils n'ont pas compris l'ampleur de la situation dramatique. Alors Jésus prie seul, avec pour seule compagnie ses sentiments si terrifiants. Nous lisons au verset 42 la prière, ou en tout cas l'objet principal de la prière que formule Jésus. Et je suis étonnée de la simplicité de celle-ci, vu les circonstances. Il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ici, Jésus exprime d'abord avec honnêteté et sincérité son ressenti, ses peurs et son désir humain de vivre.
Cela tranche totalement avec son état d'esprit lorsque lui-même au ciel s'est proposé en sacrifice pour porter tout le péché du monde et ainsi libérer les êtres humains de leur condamnation, la mort éternelle. En termes crus et un peu caricaturaux, à cet instant, Jésus aspire à vivre alors qu'il est venu sur terre de lui-même pour mourir. En ce sens, ce soir-là, Jésus se trouve à l'endroit parfait, au jardin de Gethsémanée, ce qui signifie pressoir. Jésus est au pressoir, il est pressé, oppressé par ses sentiments contradictoires. Il veut obéir au Père et aller au bout de sa mission qui lui est incombée et qu'il a acceptée, mais tous ses sens veulent le faire défaillir. Il fait alors appel à Dieu, qui le soutient et l'entoure dans ce moment de douleur extrême. Gethsémanée, le pressoir, c'est un lieu de pression, le lieu de combat dans les pensées. Ce combat des pensées sera d'ailleurs le seul combat de Jésus, car ni avant, ni après, il ne cherchera à se battre avec quiconque, pas même contre les soldats qui viendront le capturer. Gethsémanée est le ring de Jésus où il va se battre contre lui-même, où son humanité va se battre avec le divin. Gethsémanée est l'endroit où l'âme est déchirée. Et vous savez peut-être de quoi je parle, quand nous avons tous nos propres Gethsémanée. Nous traversons tous des expériences où nous savons ce que nous avons à faire. Nous savons que nous sommes dans une situation peut-être injuste, mais nécessaire. Ceci nous semble tellement difficile à vivre que peut-être notre être tout entier se sent oppressé et triste, angoissé. Nous aimerions et nous prions même pour que Dieu nous transporte ailleurs, afin d'échapper à notre devoir, à notre mission, à notre parcours de vie. C'est à Gethsémanée qu'apparaissent les « pourquoi », les « pourquoi moi » et les « jusqu'à quand ». D'un côté, notre cœur voudrait pouvoir profiter des circonstances plus confortables, plus favorables, plus faciles. Mais d'un autre côté, notre esprit sait, ou du moins il pressent, que le chemin que Dieu veut que nous parcourions est bien le chemin étroit, le plus difficile, celui qui demande le plus d'efforts et même des sacrifices. C'est dans cette situation critique que se trouve Jésus ce soir-là, accentué par le poids immense du péché du monde qui doit reposer sur ses épaules. Jésus connaît cette même frustration que nous avons tous connue ou que nous connaîtrons certainement un jour. Jésus, lors de son passage sur terre, n'a pas connu un chemin plus facile que le nôtre. Il a connu des moments tellement durs qu'il en est arrivé à suer des gouttes de sang. C'est le cas à Gethsémanée ce soir-là. Jésus n'a pas été épargné au nom de sa divinité et il n'a jamais usé de sa puissance pour se dérober aux difficultés de la vie ici-bas. Dans ce monde, il a aussi été confronté aux ténèbres. En tant qu'homme, acculé, il disposait des mêmes armes dont nous-mêmes nous disposons aujourd'hui. Et celles qu'il a utilisées ont toujours été les mêmes. La prière pour se connecter au divin et la soumission aux paroles de Dieu pour vaincre l'ennemi. Dans le jardin de Gethsémanée, ce soir-là, ce n'est pas différent. Jésus prie. Dans la même phrase, il exprime son propre désir humain, celui d'être épargné de cette épreuve, et sa soumission au Père, puisqu'il conclut par cette affirmation « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus s'exprime, mais il n'argumente pas. Il ne cherche pas à convaincre Dieu qu'il devrait changer d'avis, changer de plan. Au contraire, il se soumet à lui par des mots bien choisis, afin que ceci se fasse réalité dans son comportement. Car quand il dit, la chose arrive. Et il déclare prioriser la volonté de Dieu, et c'est effectivement ce qui arrivera. Il est intéressant de noter qu'une seule prière n'aura pas été suffisante. Jésus lui-même a eu besoin de recourir à la prière
plusieurs fois pour répéter sa requête et sa soumission, et enfin réussir à se relever et continuer sa mission. En l'espace d'environ 1 heure, Jésus a vaincu la plus grande des batailles. À mes yeux, c'est au jardin de Gethsémani que Satan a perdu la guerre et que Dieu a vaincu et a réussi à sauver le monde entier. À me sauver moi et à te sauver toi. La croix n'est que la partie visible de l'iceberg, le symbole de la victoire gagnée précédemment dans le cœur de Jésus quand il a laissé la domination de sa vie à Dieu. C'est parce que Jésus a dit oui au Père, en prière dans le jardin, qu'il a réussi à aller sur la croix pour nous sauver. Car imaginons un instant, si Jésus avait dit non, je n'y arrive pas, je peux pas, j'abandonne. Quelles conséquences cette décision aurait-elle eu sur le monde, sur vous et sur moi? La suite aurait été désastreuse pour l'humanité entière, et je pèse mes mots. Il aurait suffi à Jésus de quitter le jardin de Gethsémani avant l'arrivée des soldats pour changer le cours des événements, l'histoire de l'humanité. Sans Jésus, pas d'arrestation, pas de croix, pas de résurrection, pas de victoire, pas de salut et pas de vie éternelle pour le pécheur. En d'autres termes, la mort pour nous tous. Mais Jésus est resté. Il a insisté dans sa prière. Il a attendu de Dieu la délivrance sur son instabilité émotionnelle du moment qu'il a voulu uniquement passagère. Par ce oui à Dieu, dans le jardin de Gethsémani, Jésus nous livre une leçon des plus importantes, qui confirme le très connu verset d'Éphésiens 16 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel se joue à l'intérieur de nous, dans notre esprit, contre l'esprit du mal, l'ennemi de Dieu, Satan. C'est dans ces moments où l'âme lutte entre la volonté de la chair et celle de l'esprit que notre âme souffre et se frustre. Jésus était angoissé à l'idée de la mort qui l'attendait, mais son vrai problème était que par cette angoisse, il se trouvait coupé de Dieu et de sa force pour surmonter le lendemain et être victorieux. Le combat spirituel est la lutte entre ce que nous ressentons à cause des signaux trompeurs que Satan envoie à nos sens et la perception juste et vraie de la situation par laquelle Dieu tente de nous raviver. Le combat spirituel, c'est la lutte de la chair et de l'esprit. La question est de savoir lequel nous alimentons le plus, notre esprit ou notre chair. Jésus avait l'habitude de se connecter à Dieu par la prière. C'est ainsi qu'il alimentait son esprit et faisait taire sa chair. C'est par cette habitude qu'il a eu le réflexe de se tourner vers Dieu au moment le plus difficile de son passage sur terre et qu'il a réussi à soumettre sa volonté à celle du Père. Le destin de l'humanité ne s'est pas joué en 1 heure dans le jardin. Jésus a affronté beaucoup d'adversités et remporté tout plein de petites batailles par ces moments de communion divine, avant de mener le grand combat de Gethsémani. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi vous priez et n'obtenez pourtant pas cette force divine de vaincre votre chair, votre combat, votre adversité, votre faiblesse. Plusieurs réponses existent, mais je voudrais en citer une seule, basée sur notre passage biblique du jour. Cherchons à identifier quelle partie de nous alimentons le plus, notre esprit ou notre chair. Il se peut que Dieu envoie des épreuves à répétition pour que nous soyons forcés de muscler notre côté spirituel, notre dépendance à lui. Car si nous nous préoccupons de notre bien-être terrestre, il n'y a rien de plus normal à cela, Dieu s'attache essentiellement à ce que nous entrions dans la vie éternelle. Et pour cela, il mettra tout en œuvre, tout,
pour modeler notre caractère, restaurer son image en nous, afin que nous soyons vraiment prêts. C'est là le combat spirituel de toute notre vie, celui que Dieu nous invite à mener et à remporter. C'est ce soir-là, à Gethsémani, qu'a débuté l'opportunité de l'éternité pour l'être humain. Jésus a fait de la vie éternelle une option pour le pécheur. Et c'est par nos victoires, dans nos Gethsémani, que nous pénétrons chaque jour un peu plus dans l'éternité. Comme Jésus, c'est à Gethsémani, au pressoir à huile, que nous sommes oppressés, mais que nous recevons l'huile de la bénédiction, l'onction du Saint-Esprit. Ceci a été valable pour Jésus, il l'est aussi pour nous, chrétiens de tout temps. Je vous donne un exemple. À l'époque où le communisme régnait et écrasait certaines populations, nous avons des témoignages de chrétiens qui ont persisté dans la foi malgré les dangers extrêmes qui les menaçaient. Dans un certain pays dont nous tairons le nom, des chrétiens ont par exemple décidé de se soutenir les uns les autres. Et comment ont-ils choisi de le faire? Comme Jésus, par la prière. Et comme Jésus, ils ont pris l'habitude de se retrouver, non pas dans un jardin, mais dans la forêt. Les frères et sœurs avaient tellement besoin de cette entraide et de ce soutien mutuel qu'ils ont commencé à se réunir de plus en plus fréquemment. Pour ne pas attirer l'attention sur eux, chacun empruntait son propre chemin jusqu'au lieu de rencontre. Chacun le sien, chacun son chemin, et toujours le même. Très rapidement, sur le sol, de profonds sillons se sont creusés à cause du poids des personnes et de la fréquence de leur passage. Cela a duré des années. Tous ne pouvaient pas se réunir au même moment, mais chacun prenait soin de ses amis. Comment? En regardant le sillon de son voisin. Si la nature reprenait le dessus sur les sillons, indiquant que le frère ou la sœur ne venait plus au point de rencontre depuis un certain moment, alors celui-ci recevait un message. On lui envoyait un message codé, pour ne pas éveiller les soupçons, du type « Attention, l'herbe pousse sur ton chemin ». L'essentiel était que tous persévèrent dans la prière personnelle et la prière d'intercession. Je ne sais pas quels sont vos Gethsémani. Ces temps de pandémie mondiale ont apporté leur lot de souffrance pour bon nombre de personnes. Mais votre lutte est peut-être tout autre. Chaque génération, chaque pays, chaque famille, chaque individu connaît ses luttes et ses défis. Un de mes Gethsémani, le plus violent, je pense, je l'ai vaincu dans une chambre d'hôpital avec mon époux. Quand après le choc de l'annonce des médecins, nous avons réussi à prier de tout notre cœur pour que notre bébé vive, mais que la volonté de Dieu soit faite avant tout. Après 3 mois extrêmement durs à vivre, ballottés entre les discours des médecins qui faisaient frémir tous nos sens et le désir de soumettre nos vies et celles de notre enfant à la souveraineté de Dieu, notre bébé est né et ne connaît aujourd'hui aucun problème de santé. Jésus, quant à lui, a dû passer par l'expérience de la mort, puis de la résurrection, pour nous permettre à tous de vivre éternellement. Je ne connais pas l'issue que Dieu a prévue pour vous. Ce qui est sûr, c'est que votre sincérité envers Dieu et votre communion avec lui feront toute la différence. Et que dans ces conditions, même ce que vous craignez le plus ne sera pas un point final. Que la foi de Jésus vous envahisse. Qu'elle vous permette d'identifier votre véritable ennemi. Que Dieu vous délivre de tous vos sentiments trompeurs et qu'il vous fasse marcher sur les hauteurs de son ciel, dès maintenant et à jamais. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
am found was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Tis grace hath brought us safe thus far, and grace will lead us home. This earth shall soon dissolve like snow, and the sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Après notre passage au Gethsémani avec Jésus, et avant de continuer notre parcours demain, je vous encourage ce soir, chez vous, confortablement installés, à prendre un temps pour parler avec Dieu de vos propres Gethsémani. D'ici là, si vous avez aimé ce moment passé ensemble, indiquez-le en cliquant sur le pouce sous cette vidéo. Ça motivera YouTube à partager ce contenu avec d'autres plus amplement sur sa plateforme. Tout comme si vous vous abonnez à la page Espoir Média. D'autre part, sachez que la vidéo de chaque soirée de notre semaine Pâques et Impact sera accessible dès le lendemain de sa diffusion en replay sur adventplay.tv, le Netflix adventiste totalement gratuit. Bonne soirée à vous, en connexion avec Dieu, et à demain 19h, même endroit.